Le soleil couchant baignait les rues pavées de Paris d'une lueur dorée, ses derniers rayons caressant les façades haussmanniennes du 8e arrondissement. Au cœur de ce quartier prestigieux, le restaurant L'Essence se dressait fièrement, son architecture belle époque, attirant les regards des passants. Les lettres dorées de son enseigne scintillaient doucement dans la lumière du soir, promettant une expérience gastronomique exceptionnelle. Sarah Lambert, 24 ans, diplômée fraîchement sortie de l'école hôtelière de Paris, ajustait nerveusement son tablier noir impeccablement repassé. Ses cheveux châtains étaient soigneusement tirés en un chignon strict. Pas un cheveu ne dépassait. Elle observait son reflet dans l'une des vitres du restaurant, vérifiant une dernière fois sa présentation. Ce soir marquait son premier service dans l'un des établissements les plus prestigieux de la capitale française. « Tu es prête ?» demanda Marc, le maître d'hôtel, en posant une main rassurante sur son épaule. « N'oublie pas, ici, chaque client mérite une attention particulière. » Sarah hocha la tête, son cœur battant la chamade. Elle avait travaillé si dur pour en arriver là. Ses années d'études, les stages non rémunérés, les nuits blanches à réviser les accords mévins, tout cela pour ce moment. L'Essence n'était pas un simple restaurant gastronomique. C'était une institution. Les critiques culinaires les plus respectées lui accordaient régulièrement des critiques dithyrambiques, et ses tables étaient réservées des mois à l'avance. Le nouveau propriétaire a maintenu les standards d'excellence tout en apportant sa touche personnelle, poursuivit Marc tout en vérifiant la disposition des couverts sur une table. Il est très discret, mais ses valeurs ont transformé l'atmosphère du restaurant. L'hospitalité est devenue notre maître mot. Sarah écoutait d'une oreille distraite, plus préoccupée par la mémorisation de la carte des vins. Elle avait entendu parler du mystérieux propriétaire, un homme d'affaires du Moyen-Orient qui avait acquis l'établissement 6 mois auparavant. Les rumeurs allaient bon train sur son compte, certains le décrivant comme un excentrique, d'autres comme un visionnaire. Le service débuta, et Sarah se glissa rapidement dans son rôle. Ses premiers clients étaient un couple d'Américains, manifestement habitués du luxe. Elle les guida avec assurance vers leur table, leur présentant la carte avec les gestes précis qu'elle avait répétés des centaines de fois pendant sa formation. La soirée avançait sans accroc, Sarah gagnant en confiance à chaque nouvelle table servie. Les clients semblaient satisfaits de son professionnalisme et elle commençait à se détendre légèrement. C'est alors qu'elle remarqua un homme seul qui venait d'entrer dans le restaurant. Il portait un jean simple et une chemise bleue décontractée, détonnant avec l'élégance générale des lieux. Ses cheveux grisonnants étaient légèrement ébouriffés, comme s'il venait de traverser la ville à pied. Sarah fronça les sourcils, surprise qu'un tel client ait pu franchir la porte de l'Essence. Karim, un jeune serveur d'origine marocaine, récemment embauché, s'avança vers l'homme mais Sarah l'intercepta. « Je m'en occupe », dit-elle avec un sourire confiant. Dans son esprit, il était évident que ce client s'était trompé d'endroit. Elle s'approcha de lui, adoptant un ton légèrement condescendant. « Bonsoir, monsieur, puis-je vous aider ?» Son sourire était poli, mais distant. L'homme lui répondit avec un accent légèrement prononcé. « Bonsoir, j'aimerais dîner ici ce soir. » Sarah jeta un coup d'œil rapide à sa tenue décontractée. « Je suis désolé, monsieur, mais nous sommes complets ce soir. Peut-être préféreriez-vous notre bar? La carte y est plus accessible. » L'homme la regarda avec une expression indéchiffrable, ses yeux sombres semblant la sonder. Il y avait quelque chose dans son regard qui la mit mal à l'aise, une sorte de sagesse tranquille qui contrastait avec son apparence décontractée. « Je comprends, » répondit-il calmement, « mais j'aimerais vraiment dîner dans la salle principale. » Sarah s'apprêtait à insister quand Karim apparut soudainement à ses côtés, le visage pâle. Il s'inclina légèrement devant l'homme et dit quelque chose en arabe que Sarah ne comprit pas. L'homme sourit chaleureusement et répondit dans la même langue. « Sarah, » murmura Karim, « c'est... » Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Marc, le maître d'hôtel, surgit comme par magie. Son visage habituellement impassible trahissait une certaine nervosité. « Monsieur Al-Rahman, quel honneur de vous recevoir. Votre table habituelle est bien sûr disponible. » Le temps sembla se figer dans le hall d'entrée du restaurant. Sarah sentit le sang quitter son visage alors que la réalisation la frappait de plein fouet. L'homme qu'elle venait de traiter avec condescendance n'était autre que Youssef Al-Rahman, le propriétaire de l'Essence.
Elle avait entendu son nom mentionné avec révérence pendant son entretien d'embauche, mais n'avait jamais vu sa photo. Mademoiselle Lambert semblait penser que le bar serait plus approprié, dit Al-Rahman avec un léger sourire, sans la moindre trace de reproche dans sa voix. Peut-être pourrions-nous en discuter autour d'un dîner. Marc lança un regard sévère à Sarah, mais le cheikh leva la main dans un geste apaisant. S'il vous plaît, continuons comme prévu. Mademoiselle Lambert nous accompagnera. Sarah suivit mécaniquement le petit groupe jusqu'à une table discrète située dans une alcôve. Ses jambes tremblaient légèrement et elle dut faire un effort conscient pour maintenir une apparence professionnelle. Elle qui s'était sentie si confiante quelques minutes auparavant se trouvait maintenant dans une situation qu'aucun manuel de formation n'avait prévue. « Qu'asseyez-vous, je vous en prie » invita Al-Rahman, désignant une chaise à Sarah. Elle hésita, jetant un regard incertain à Marc, qui hocha imperceptiblement la tête. « Karim, joins-nous également » ajouta le cheikh. Le jeune serveur marocain s'installa timidement, visiblement plus à l'aise que Sarah, mais néanmoins impressionné. Un silence s'installa, uniquement perturbé par les bruits étouffés de la salle et le tintement délicat des couverts. Al-Rahman observa calmement les deux jeunes gens avant de prendre la parole. « Savez-vous pourquoi j'ai choisi d'acquérir l'essence » demanda-t-il doucement. Sarah secoua la tête, incapable de formuler une réponse cohérente. La honte et l'embarras lui nouaient la gorge. « Dans ma culture, poursuivit-il, l'hospitalité n'est pas simplement un service que l'on offre. C'est un art sacré, une expression de notre humanité. Quand j'étais enfant, ma grand-mère recevait des voyageurs dans notre maison à Dubaï. Certains étaient riches, d'autres pauvres, mais tous étaient traités avec le même respect, la même chaleur. » Il fit une pause, ses yeux se perdant, un instant dans ses souvenirs. Elle me disait toujours « Youssef, quand tu accueilles un étranger, tu accueilles peut-être un ange déguisé. » Cette leçon m'a accompagné toute ma vie. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint bravement. « Je suis profondément désolé, monsieur Al-Rahman. Mon comportement était inexcusable. »« Pas inexcusable, » corrigea-t-il gentiment. « Compréhensible, peut-être. Nous vivons dans un monde où les apparences dictent souvent nos jugements. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à réagir ainsi ?» La question la prit au dépourvu. Elle s'attendait à des reproches, peut-être même à un renvoi immédiat, pas à cette invitation à l'introspection. Elle hésita, cherchant ses mots. « Je suppose que je voulais protéger les standards du restaurant. Je pensais... » Sa voix se brisa légèrement. « Je pensais qu'un client en tenue décontractée ne correspondait pas à l'image de l'essence. »« Et toi, Karim ?» demanda Al-Rahman en se tournant vers le jeune serveur. « Comment m'as-tu reconnu ?» Karim se redressa légèrement. « Dans mon village ? Au Maroc, on raconte des histoires sur vous, monsieur. Sur la façon dont vous avez créé des opportunités pour les jeunes, sur votre vision de l'hospitalité qui transcende les cultures. Quand j'ai vu votre regard, j'ai su que c'était vous. » Al-Rahman sourit chaleureusement. Voilà la véritable essence de l'hospitalité. Voir au-delà des apparences. Reconnaître l'humanité en chaque personne qui franchit nos portes. Ce restaurant n'est pas seulement un lieu où l'on sert de la haute gastronomie. C'est un espace où les cultures se rencontrent, où les préjugés s'effacent devant la chaleur de l'accueil. Il se tourna vers Sarah. « Mademoiselle Lambert, votre formation vous a appris l'excellence technique. Maintenant, je voudrais vous offrir une autre forme d'apprentissage. Accepteriez-vous de participer à un projet spécial ?» Le lendemain matin, Sarah arriva au restaurant 2 heures avant le service. La nuit avait été agitée, peuplée de rêves, où elle revivait sans cesse sa rencontre avec Youssef Al-Rahman. Pourtant, contrairement à ses craintes, elle n'avait pas été congédiée. Au contraire, le cheikh lui avait proposé une opportunité inattendue. « Bienvenue au projet Harmonie », annonça Al-Rahman, qui l'attendait dans la salle principale du restaurant, accompagné de Karim et de 3 autres employés qu'elle ne connaissait pas encore. La pièce, habituellement organisée avec une élégance formelle, avait été transformée. Les tables avaient été déplacées pour créer un espace central convivial, et des coussins aux motifs orientaux avaient été disposés en cercle. « Je vous présente Amira », continua-t-il en désignant une femme d'une 40aine d'années au sourire chaleureux. « Elle est chef de cuisine dans l'un de mes restaurants à Dubaï et sera votre mentor pendant les prochaines semaines. » Amira inclina légèrement la tête en signe de salut.
Sarah observa les autres participants. Outre Karim, il y avait Jean-Pierre, un sommelier expérimenté à l'air austère, et Sofia, une jeune serveuse d'origine espagnole qui semblait aussi nerveuse qu'elle. « L'Essence va devenir plus qu'un simple restaurant gastronomique », expliqua Al-Rahman en les invitant à s'asseoir sur les coussins. « Nous allons créer un lieu où la haute cuisine française s'enrichit des traditions d'hospitalité du monde entier. Chacun de vous a été choisi pour faire partie de cette transformation. » Amira prit le relais, sa voix douce portant une autorité naturelle. Dans la culture arabe, le repas est un moment sacré de partage. Le client n'est pas un simple consommateur, mais un invité que l'on accueille dans sa maison. Sarah écoutait, attentivement, consciente que cette formation dépassait largement le cadre de ce qu'elle avait appris à l'école hôtelière. Jean-Pierre, le sommelier, semblait sceptique, ses bras croisés trahissant une certaine résistance au changement. « Pendant les 4 prochaines semaines, poursuivit Amira, vous allez apprendre à connaître les traditions d'hospitalité de différentes cultures, mais plus important encore, vous allez apprendre à vous connaître vous-même. » La première activité fut surprenante. Amira leur demanda de partager un moment où ils s'étaient sentis véritablement accueillis et un autre où ils s'étaient sentis rejetés. Sarah sentit son cœur se serrer en repensant à sa propre expérience de la veille, mais avant qu'elle ne puisse parler, Sofia prit la parole. « Quand je suis arrivée à Paris, commença la jeune Espagnole, je ne parlais presque pas français. Un jour, dans un café, j'ai essayé de commander en mélangeant espagnol et anglais. Le serveur s'est moqué de moi devant tout le monde. Je me suis senti tellement humilié que je n'ai pas osé retourner dans un café pendant des semaines. » Karim hocha la tête avec compréhension. « Je connais ce sentiment, mais j'ai aussi vécu l'inverse. Le jour de mon arrivée à Paris, perdu. À la gare, une vieille dame m'a non seulement indiqué mon chemin, mais m'a invité chez elle pour le thé. Elle ne me connaissait pas, mais m'a traité comme un petit-fils. Même Jean-Pierre sembla s'adoucir en écoutant ses récits. Il partagea à son tour une histoire sur ses débuts comme apprenti sommelier, quand un client prestigieux l'avait défendu face à un supérieur méprisant. Lorsque vint son tour, Sarah prit une profonde inspiration. « Hier soir, j'ai fait exactement ce que ce serveur a fait à Sofia. J'ai jugé quelqu'un sur son apparence, j'ai assumé qu'il n'avait pas sa place ici. » Sa voix tremblait légèrement. « Je réalise maintenant que j'étais devenu ce que je craignais le plus, quelqu'un qui fait sentir les autres inférieurs. » Al-Rahman, qui était resté silencieux pendant les échanges, intervint doucement. « La reconnaissance de nos préjugés est le premier pas vers le changement. Mais ce n'est pas suffisant. L'hospitalité véritable demande une transformation du cœur. » Il se leva et se dirigea vers une grande toile couverte qui avait été installée sur l'un des murs. D'un geste fluide, il retira le tissu, révélant une fresque magnifique représentant une scène de partage traditionnelle dans le désert. « Ceci sera le nouveau cœur de l'Essence, annonça-t-il. Une représentation de notre vision, un lieu où chaque personne est accueillie avec dignité, où les différences culturelles deviennent une source de richesse plutôt qu'une barrière. » Les jours suivants furent intenses pour Sarah et ses collègues. Le projet Harmonie ne se limitait pas à des discussions théoriques. Chaque matin apportait son lot de défis pratiques et d'exercices inattendus. Amira les guidait avec patience, alternant enseignements traditionnels et mise en situation concrète. Un matin, alors que le soleil se levait à peine sur Paris, Sarah découvrit que les tables du restaurant avaient été réorganisées selon un plan totalement différent. Des espaces plus intimes avaient été créés. Certaines tables basses étaient entourées de coussins traditionnels, tandis que d'autres zones conservaient l'agencement classique. « Aujourd'hui, annonça Amira, nous allons apprendre à lire les clients autrement, pas selon leur apparence ou leur richesse apparente, mais selon leurs besoins réels. » L'exercice consistait à accueillir des clients, en réalité des acteurs, engagés par Al-Rahman et à les placer dans l'espace le plus approprié à leur situation, tout en adaptant le service en conséquence. Le défi était de créer une expérience personnalisée tout en maintenant l'excellence gastronomique de l'Essence. Sarah observait avec fascination comment Karim semblait avoir un don naturel pour mettre les gens à l'aise. Son accent, qu'il essayait habituellement de masquer, devenait un atout lorsqu'il partageait avec les clients des anecdotes sur les inspirations orientales de certains plats. Jean-Pierre, initialement réticent au changement,
commençait à intégrer des histoires culturelles dans ses recommandations de vin. Ce château neuf du pape, l'entendit-elle expliquer à un couple, rappelle les épices des routes de la soie, un pont entre l'Orient et l'Occident. Mais ce fut lors du service du soir que Sarah rencontra son plus grand défi. Un client particulièrement hautain, visiblement habitué aux restaurants étoilés, commença à critiquer les changements apportés à l'essence. « Ce n'est plus le restaurant que j'ai connu », déclara-t-il avec dédain. « Toutes ces influences orientales, ce n'est pas ce que je recherche dans la haute gastronomie française. » Le vieux Sarah aurait soit ignoré la remarque avec un sourire crispé, soit acquiescé poliment. Mais les enseignements d'Amira résonnaient dans son esprit. Elle prit une profonde inspiration et choisit une approche différente. « Monsieur, » commença-t-elle doucement, « permettez-moi de vous raconter une histoire. Savez-vous que les épices qui parfument notre sauce au poivre sont les mêmes qui ont inspiré les premiers grands chefs français à la cour du roi Soleil? La cuisine française a toujours été enrichie par les influences du monde entier. » Le client, surpris par cette réponse inattendue, l'écouta avec une attention croissante, alors qu'elle poursuivait. « Ce que nous essayons de faire ici, c'est renouer avec cet esprit d'ouverture et d'innovation qui a toujours caractérisé la grande cuisine française. » À sa grande surprise, le visage du client s'adoucit. « C'est une perspective intéressante. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. » Plus tard dans la soirée, alors que Sarah rangeait sa section, Al-Rahman apparut silencieusement à ses côtés. « J'ai observé votre interaction avec ce client, dit-il. Vous commencez à comprendre. »« Je crois que oui, » répondit Sarah, réalisant que quelque chose avait profondément changé en elle. « Ce n'est pas seulement une question de service ou de gastronomie, n'est-ce pas? C'est une façon de voir le monde. » Al-Rahman sourit. « Exactement. Et c'est pourquoi j'ai un nouveau défi pour vous. La semaine prochaine, nous organisons un dîner spécial. Des critiques gastronomiques, des chefs étoilés et des personnalités influentes seront présents. Je voudrais que vous et Karim soyez en charge de l'accueil. » Sarah sentit son cœur s'accélérer. C'était une responsabilité énorme, une chance de mettre en pratique tout ce qu'elle avait appris, mais aussi un risque considérable. Le succès de la nouvelle vision de l'essence dépendrait en grande partie de cette soirée. La semaine passa comme un tourbillon de préparatifs intenses. Sarah et Karim travaillaient tard chaque soir, peaufinant chaque détail du service à venir. Amira les guidait dans l'organisation de cette soirée cruciale, leur apprenant à marier les traditions d'accueil orientales avec l'étiquette de la haute gastronomie française. Le soir tant attendu arriva enfin. L'essence resplendissait sous les lumières tamisées. Des lanternes marocaines projetèrent des motifs complexes sur les murs, créant une atmosphère à la fois élégante et mystérieuse. L'air était parfumé d'encens délicats et de fleurs fraîches, tandis que la musique traditionnelle arabe se mêlait subtilement aux notes de jazz français. « Respirez profondément », conseilla Amira à Sarah et Karim, alors qu'ils supervisaient les derniers arrangements. « Ce soir, vous n'êtes pas simplement des serveurs. Vous êtes les gardiens d'une vision, les ambassadeurs d'une nouvelle façon de concevoir l'hospitalité. » Les premiers invités commencèrent à arriver. Sarah reconnut immédiatement Bernard Dupont, le critique gastronomique le plus redouté de Paris, connu pour avoir fait ou défait la réputation de nombreux restaurants étoilés. À ses côtés, Claire Martinez, la célèbre chef dont le restaurant venait d'obtenir sa 3e étoile Michelin. Karim accueillit le premier groupe avec une aisance naturelle, mélangeant habilement les traditions. Une légère inclinaison de la tête, un « Assalam alaykoum » discret pour certains invités, un « bonsoir » chaleureux pour d'autres. Sarah observait, avec admiration, comment il personnalisait chaque accueil, créant instantanément une connexion avec les convives. Alors qu'elle guidait un groupe de critiques vers leur table, Sarah entendit des murmures d'appréciation. La disposition inhabituelle des espaces, mêlant tables traditionnelles et zones plus intimes inspirées des majlis arabes, suscitait la curiosité. « C'est inattendu », commenta Bernard Dupont, scrutant l'espace avec son regard perçant. « Mais je me demande si cette fusion n'est pas un peu forcée. » Sarah sentit son cœur se serrer, mais la voix d'Amira résonnait dans sa tête. « L'authenticité était votre meilleur allié. » Elle se tourna vers le critique avec un sourire sincère. « Monsieur Dupont, permettez-moi de vous expliquer la philosophie derrière cette disposition. Dans la tradition arabe,
L'espace de repas est conçu pour favoriser non seulement la dégustation, mais aussi la connexion humaine. Chaque zone de notre restaurant a été pensée pour créer une expérience unique, tout en respectant l'excellence de la cuisine française. Le critique haussa un sourcil, visiblement intrigué. Continuez. Au fil de la soirée, les plats défilaient, chacun racontant une histoire de fusion entre Orient et Occident. Le chef avait créé un menu spécial, où les techniques françaises, classiques, se mariaient aux saveurs et aux épices du Moyen-Orient. Les vins, sélectionnés par Jean-Pierre, créaient des ponts inattendus entre les terroirs français et les parfums orientaux. Soudain, un moment de tension survint. L'une des critiques, connue pour son attachement à la tradition, se plaignit de la température de son plat. Sarah vit Karim se crisper légèrement, mais avant qu'il ne puisse réagir, elle intervint avec « Calme. Madame, vous avez parfaitement raison de nous signaler cela. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de ce plat, pendant que notre chef en prépare un nouveau spécialement pour vous. » Elle commença à partager l'origine de la recette, une histoire fascinante de rencontre entre un chef français et un cuisinier de Damas au début du XXe siècle. La critique, d'abord agacée, se laissa progressivement captiver par le récit. Lorsque le nouveau plat arriva, parfaitement températuré, elle semblait avoir oublié son irritation initiale. Au fond de la salle, Al-Rahman observait discrètement le déroulement de la soirée. Son visage restait impassible, mais ses yeux brillaient d'une lueur particulière chaque fois qu'il voyait Sarah ou Karim transformer un moment potentiellement difficile en une opportunité de partage. Le lendemain matin, l'essence bourdonnait, d'une énergie particulière. Les premiers échos de la soirée commençaient à se répandre dans le monde de la gastronomie parisienne. Sarah, arrivée tôt pour la réunion quotidienne, fut surprise de trouver déjà plusieurs membres de l'équipe rassemblés autour d'un journal. « Regardez !» s'exclama Sophia, brandissant le Figaro. « Bernard Dupont a déjà publié sa critique !» Le cœur de Sarah fit un bond dans sa poitrine. Elle se pencha pour lire l'article, ses mains tremblant légèrement. L'essence réinvente la gastronomie française avec une audace qui aurait pu être présomptueuse, mais qui se révèle être une révélation. Ce n'est pas simplement une fusion de cuisine, c'est une renaissance de l'art de recevoir. Les mots du critique le plus redouté de Paris étaient élogieux, mais ce qui toucha particulièrement Sarah fut le paragraphe consacré au service. Le service, dirigé par une équipe jeune et dynamique, réussit l'exploit de marier l'excellence française à la chaleur de l'hospitalité orientale. On ne sait plus si l'on est dans un grand restaurant parisien ou dans le palais d'un calife des 1001 nuits. Et c'est précisément ce qui rend l'expérience magique. Amira apparut silencieusement derrière eux, son visage rayonnant, de fierté. « Ce n'est que le début, » dit-elle doucement. « La vraie réussite n'est pas dans les critiques, mais dans ce que vous avez appris. » La matinée fut consacrée à une session de débriefing particulière. Au lieu de la salle de restaurant, Al-Rahman les avait réunis dans le petit jardin sur le toit, un espace récemment aménagé avec des plantes aromatiques du monde entier. Le parfum du jasmin et de la menthe fraîche flottait dans l'air matinal. « Hier soir, » commença Al-Rahman, « vous n'avez pas simplement servi des clients. Vous avez créé des ponts entre les cultures. Chacun d'entre vous a contribué à cette réussite d'une manière unique. » Il se tourna vers Jean-Pierre. « Votre connaissance des vins, enrichie par votre nouvelle compréhension des traditions orientales, a créé des accords inédits. » Le sommelier, d'habitude si réservé, ne put retenir un sourire de fierté. « Sophia, votre capacité à partager votre propre expérience d'adaptation culturelle a touché de nombreux clients. » La jeune Espagnole rougit légèrement. « Karim, votre authenticité naturelle a montré que la vraie élégance réside dans la sincérité. » Le jeune homme hocha la tête avec humilité. Enfin, Al-Rahman se tourna vers Sarah. « Et vous, mademoiselle Lambert, vous avez fait le plus beau des voyages, de la préconception à la compréhension, du jugement à l'empathie. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'ai encore tellement à apprendre, » murmura-t-elle. « C'est précisément cette conscience qui fait de vous la personne idéale pour la prochaine étape, » répondit Al-Rahman avec un sourire mystérieux. « J'ai décidé de créer un programme de formation permanent à l'essence, un programme qui permettra à d'autres établissements d'apprendre de notre expérience. Et je voudrais que vous en soyez la responsable, aux côtés d'Amira. » Un silence stupéfait accueillit cette annonce. Sarah regarda tour à tour ses collègues, Amira et enfin Al-Rahman.
Cette proposition dépassait ses rêves les plus fous. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que vous comprenez maintenant que l'excellence ne réside pas seulement dans la perfection technique, mais dans la capacité à toucher les cœurs, » répondit Amira. « Votre propre transformation est la meilleure preuve que ce programme peut fonctionner. » Al-Rahman ajouta, « L'essence va devenir plus qu'un restaurant. Ce sera un lieu d'apprentissage, de partage, de transformation. Et votre histoire, Sarah, sera le témoignage vivant de ce que nous voulons accomplir. » Un mois s'était écoulé depuis la soirée mémorable qui avait transformé l'essence en référence incontournable de la gastronomie parisienne. Le restaurant ne désemplissait pas, et les demandes pour le nouveau programme de formation s'accumulaient sur le bureau de Sarah. Ce matin-là, elle révisait le programme qu'elle avait élaboré avec Amira. La salle de formation, autrefois simple espace de stockage, avait été métamorphosée. Des photos en noir et blanc ornaient les murs, montrant des scènes d'hospitalité à travers le monde. Un café parisien des années 20, une tente bédouine dans le désert, un ryokan japonais, une taverne grecque. Ces images racontent notre histoire, expliqua Sarah à la première promotion de stagiaire. Devant elle se trouvaient des professionnels de l'hôtellerie-restauration venus de toute l'Europe, des maîtres d'hôtel expérimentés, des jeunes serveurs prometteurs, même quelques propriétaires de restaurants étoilés. L'hospitalité n'a pas de frontières, poursuivit-elle, surprise par l'assurance dans sa propre voix. Chaque culture a développé sa façon unique d'accueillir l'étranger, de le faire se sentir chez lui. Parmi les stagiaires, Sarah remarqua particulièrement Antoine, le directeur d'un palace parisien réputé. Son langage corporel trahissait un certain scepticisme, rappelant à Sarah sa propre attitude quelques mois plus tôt. Pendant la pause déjeuner, alors que les stagiaires découvraient les plats préparés spécialement par la cuisine, Antoine s'approcha d'elle. « Mademoiselle Lambert », commença-t-il avec une politesse distante. « Votre approche est intéressante, mais dans mon établissement, nous avons une clientèle très exclusive. Nos standards sont différents. » Sarah sentit son cœur s'accélérer, non pas de nervosité comme autrefois, mais d'un étrange excitement. C'était comme se regarder dans un miroir qui reflétait son ancien moi. « Monsieur Dupré, » répondit-elle calmement, « permettez-moi de vous raconter une histoire. Il y a quelques mois, j'ai commis l'erreur de juger un client sur son apparence. Cet homme en tenue décontractée que j'ai tenté d'écarter s'est révélé être non seulement le propriétaire du restaurant, mais aussi quelqu'un qui m'a appris la plus précieuse des leçons. » Elle fit une pause observant la réaction d'Antoine. « L'exclusivité dont vous parlez, est-ce qu'elle ne devrait pas résider dans la qualité de l'accueil plutôt que dans la sélection des clients ?» Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Amira apparut avec un plateau de pâtisseries orientales. « Ah, je vois que vous discutez de nos philosophies, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Antoine, avez-vous déjà goûté ces baklawas? La recette vient de ma grand-mère, mais nous l'avons adaptée avec un twist français. » Le directeur du palace accepta poliment une pâtisserie. Son visage s'illumina à la première bouchée. « C'est extraordinaire. Le miel n'est pas aussi sucré que dans les baklawas traditionnels. »« Nous utilisons du miel de lavande de Provence, » expliqua Sarah. « C'est exactement ce dont nous parlons, créer des ponts entre les traditions, trouver l'harmonie dans la différence. » Le reste de l'après-midi fut consacré à des exercices pratiques. Sarah observait avec satisfaction comment les stagiaires, même les plus réticents au début, s'ouvraient progressivement aux nouvelles idées. Antoine, en particulier, semblait avoir laissé tomber une partie de ses défenses. En fin de journée, alors que Sarah rangeait ses notes, Al-Rahman apparut discrètement. « J'ai observé votre interaction avec M. Dupré, » dit-il. « Vous avez géré cela exactement comme il le fallait. » Sarah sourit. « J'ai eu de bons professeurs. Et puis, je comprends parfaitement ses réticences. J'étais comme lui il n'y a pas si longtemps. » La formation battait son plein depuis plusieurs semaines, lorsqu'un événement inattendu vint mettre à l'épreuve tout ce que Sarah avait appris et enseigné. Un matin, alors qu'elle préparait sa session du jour, Karim se précipita dans la salle de formation, le visage tendu. « Sarah, il faut que tu viennes voir ça, » dit-il en lui tendant son smartphone. Sur l'écran, un article d'un blog influent de la gastronomie parisienne s'affichait. Le titre fit l'effet d'une douche froide. L'essence, la tradition française en péril. L'article, signé par un critique conservateur, accusait le restaurant de dénaturer la haute gastronomie française.
Il remettait en question la légitimité du programme de formation, suggérant qu'il s'agissait d'une forme de colonisation culinaire inversée. « Ce n'est pas tout », ajouta Karim en faisant défiler l'écran. Les réseaux sociaux s'enflamment. Certains clients annulent leurs réservations. Sarah sentit son estomac se nouer. Tout ce qu'ils avaient construit semblait soudain menacé. Elle se dirigea vers le bureau d'Al-Rahman, mais Amira l'intercepta dans le couloir. « Le cheikh est en déplacement à Dubaï, » expliqua-t-elle, « mais il a toute confiance en vous pour gérer cette situation. » Sarah prit une profonde inspiration. « Nous devons réunir l'équipe, » décida-t-elle. En quelques minutes, tout le personnel était rassemblé dans la salle de formation. « Écoutez-moi bien, » commença-t-elle, surprise par le calme dans sa voix. « Cet article nous attaque sur ce qui fait notre force, notre capacité à créer des ponts entre les cultures. Nous n'allons pas nous défendre en niant, mais en démontrant. » Elle se tourna vers Jean-Pierre. « Combien de vins français avons-nous vendus le mois dernier comparé à l'année dernière ?» Le sommelier consulta rapidement ces chiffres. Une augmentation de 40%. Nos clients découvrent des accords qu'ils n'auraient jamais imaginés. « Et nos plats traditionnels français ?» demanda-t-elle au chef. « Ils n'ont jamais été aussi populaires. Les clients apprécient de redécouvrir les classiques dans un nouveau contexte. » Sarah hocha la tête. « Voilà notre réponse. Nous allons organiser une semaine spéciale Tradition partagée. Chaque jour, nous mettrons en valeur une recette française classique et montrerons comment notre approche multiculturelle l'enrichit. » L'équipe se mit au travail avec une énergie renouvelée. Les stagiaires du programme de formation furent intégrés au projet, apportant leurs propres perspectives et idées. Antoine, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Dans mon établissement, nous avons une cave exceptionnelle. Je peux organiser une dégustation qui montrera comment les vins français se marient parfaitement avec les influences orientales de la cuisine. » La semaine qui suivit fut intense. Sarah coordonnait les efforts tout en continuant à assurer les formations. Chaque soir, le restaurant se remplissait de clients curieux, certains venus spécialement pour voir si les critiques étaient justifiées. Un soir, alors que Sarah expliquait à une table l'histoire d'un coq au vin revisité avec des épices du Moyen-Orient, elle remarqua un homme qui prenait des notes dans un coin. C'était l'auteur de l'article critique. Sans hésitation, elle s'approcha de sa table. « Bonsoir, monsieur. Je serais honoré de vous faire découvrir notre cuisine de plus près. Accepteriez-vous de visiter nos cuisines ?» Le critique parut surpris par cette invitation directe. Après un moment d'hésitation, il acquiesça. Sarah le guida à travers les coulisses du restaurant, lui montrant comment tradition et innovation se mariaient harmonieusement. En guidant le critique à travers les cuisines de l'essence, Sarah remarqua quelque chose de particulier dans son regard. Ce n'était plus le cynisme qu'elle avait lu dans son article, mais une curiosité grandissante. « Vous voyez ?» expliqua-t-elle. En s'arrêtant devant le poste des sauces, chaque sauce classique française garde son essence traditionnelle, mais nous y ajoutons une touche subtile d'épices orientales. C'est comme une conversation entre deux cultures culinaires. Le chef, qui préparait une sauce au vin rouge, invita le critique à sentir les différentes étapes de sa préparation. D'abord, la réduction classique, expliqua-t-il, puis, au dernier moment, une pincée de za'atar, une herbe du Moyen-Orient qui révèle des notes insoupçonnées dans le vin. Le critique prit des notes, son expression s'adoucissant progressivement. Sarah l'emmena ensuite dans la salle de formation, où les murs racontaient l'histoire de l'essence à travers des photos et des textes. « Ce qui vous semble être une dénaturation est en réalité un retour aux sources, » expliqua-t-elle. La cuisine française s'est toujours enrichie des influences du monde. Les épices qui nous semblent aujourd'hui si françaises sont arrivées par les routes commerciales d'Orient. Elle lui montra ensuite le programme de formation, les témoignages des stagiaires, les retours enthousiastes des clients. Nous ne détruisons pas la tradition, nous la faisons vivre d'une nouvelle manière. Le critique resta silencieux un long moment, observant les visages souriants sur les photos, les notes manuscrites des clients, les dessins des nouveaux plats. Finalement, il se tourna vers Sarah. « Mademoiselle Lambert, je dois admettre que j'ai peut-être été hâtif dans mes conclusions. Ce que je vois ici n'est pas une dilution de la tradition française, mais son évolution naturelle. » Le lendemain matin, un nouvel article apparut sur le blog du critique. Intitulé « L'essence, une renaissance de la tradition », il décrivait en détail comment le restaurant avait réussi à créer un pont entre les cultures tout en respectant l'héritage gastronomique français.
La nouvelle se répandit rapidement dans le monde de la restauration parisienne. Les réservations affluèrent à nouveau et de nombreux professionnels contactèrent Sarah pour en savoir plus sur le programme de formation. Un soir, alors que le service battait son plein, Al-Rahman revint de Dubaï. Il trouva Sarah en pleine formation avec un nouveau groupe de stagiaires. « J'ai suivi les événements de loin », dit-il avec un sourire chaleureux. « Vous avez transformé une crise en opportunité. » Sarah hocha la tête modestement. « J'ai simplement appliqué ce que j'ai appris ici. La transparence, l'ouverture, le dialogue, ce sont les valeurs que vous m'avez enseignées. Et maintenant, vous les transmettez à votre tour, répondit-il. Mais j'ai une surprise pour vous. Le succès de l'essence a attiré l'attention internationale. Des restaurants du monde entier souhaitent adopter notre approche. Il fit une pause observant la réaction de Sarah. J'aimerais que vous et Amira développiez un programme international. Des formations à Dubaï, à New York, à Tokyo. L'essence deviendrait le point de départ d'un mouvement global. Sarah sentit son cœur s'accélérer. Cette proposition dépassait ses rêves les plus fous. Elle regarda autour d'elle, observant les stagiaires qui travaillaient avec enthousiasme, Karim qui guidait un client avec sa gentillesse naturelle, Jean-Pierre qui partageait ses connaissances des vins avec passion. Le projet international se mit en place rapidement. Sarah passait ses journées entre les sessions de formation à Paris et les préparatifs pour l'expansion mondiale. Chaque détail devait être pensé, adapté à chaque culture, tout en conservant l'essence du programme. Un matin, alors qu'elle préparait sa première présentation pour Dubaï, Amira la trouva perdue dans ses pensées, devant la fresque du restaurant. « Vous semblez préoccupée », remarqua doucement la mentor devenue amie. Sarah sourit. « Je repense à mon premier jour ici, à la personne que j'étais, aux préjugés que j'avais. Comment ai-je pu changer autant en si peu de temps ?» Amira s'assit à côté d'elle. « Le changement était déjà en vous. Vous aviez juste besoin d'un environnement propice pour l'exprimer. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'Antoine, le directeur du palace parisien, qui avait suivi la formation quelques semaines plus tôt. Son visage rayonnait d'enthousiasme. « Les résultats sont extraordinaires », annonça-t-il. « Depuis que nous avons mis en place les principes appris ici, la satisfaction de nos clients a augmenté de manière spectaculaire. Même les plus traditionnels apprécient cette nouvelle. » Approche de l'hospitalité. Sarah sourit, se souvenant du scepticisme initial d'Antoine. « C'est parce que nous n'avons pas changé les standards d'excellence, » expliqua-t-elle. « Nous les avons enrichis. » Al-Rahman les rejoignit, accompagné d'une délégation de restaurateurs internationaux. « Voici l'équipe qui a transformé l'essence, » les présenta-t-il avec fierté. « Sarah et Amira seront vos guides dans cette aventure. » Les semaines suivantes furent intenses. Sarah partageait son temps entre Paris et les différentes villes où le programme allait être implanté. À Dubaï, elle découvrit comment les principes de l'essence s'adaptaient naturellement à la culture locale. À Tokyo, elle fut fascinée par la façon dont les Japonais intégraient ces concepts à leur propre tradition d'hospitalité. Un soir, de retour à Paris, elle trouva un petit paquet sur son bureau. À l'intérieur, une ancienne photo montrait une famille bédouine accueillant des voyageurs dans leur tente. Une note d'Al-Rahman l'accompagnait. Cette photo a été prise il y a 50 ans, quand ma grand-mère accueillait des étrangers dans notre maison. Elle disait toujours que l'hospitalité est le langage universel du cœur. Vous avez donné une nouvelle vie à cette sagesse ancestrale. Sarah accrocha la photo dans la salle de formation, à côté de celle qui immortalisait son premier jour à l'essence. Le contraste entre son expression méfiante d'alors et son sourire confiant d'aujourd'hui racontait toute son évolution. Karim, qui passait par là, s'arrêta pour observer les photos. « Qui aurait cru que ce malentendu du premier jour nous mènerait si loin ?» dit-il avec un sourire. « C'est l'essence même de notre message », répondit Sarah. « Les préjugés peuvent se transformer en ponts si on leur en donne l'occasion. » Le soir même, alors que le restaurant bourdonnait d'activités, Sarah observait avec satisfaction le mélange harmonieux de cultures qui s'y déroulait. Des clients de tous horizons partageaient des moments précieux, servis par une équipe qui avait appris à voir au-delà des apparences. Une nouvelle stagiaire, visiblement nerveuse pour son premier service, s'approcha d'elle. « Comment fait-on pour être sûr de bien faire ?» demanda-t-elle timidement. Sarah sourit, se reconnaissant dans cette jeune femme. « Il suffit de se rappeler que chaque personne qui franchit cette porte est une histoire à découvrir, un pont à construire. Le reste vient naturellement. 1 an jour pour jour après sa
Première rencontre avec Al-Rahman, Sarah se tenait devant le miroir de sa chambre d'hôtel à Dubaï. Dans quelques heures, elle coprésiderait le premier symposium international de l'hospitalité culturelle, un événement qui réunirait des représentants de tous les restaurants, participant désormais au programme mondial initié par l'Essence. Le luxueux hôtel qui accueillait l'événement avait été transformé en une célébration vivante de l'hospitalité multiculturelle. Chaque espace racontait une histoire différente, depuis le lobby décoré de photos des différents établissements participant jusqu'aux salles de conférence où des présentations et des démonstrations se préparaient. « Prête ?» demanda Amira en entrant dans la chambre. La mentor portait une tenue traditionnelle émirassie, élégante et moderne à la fois. « Presque », répondit Sarah, ajustant sa tenue qui mélangeait subtilement éléments occidentaux et orientaux. « J'ai encore du mal à croire que nous y sommes. »« Croyez-y », dit une voix familière. Al-Rahman se tenait dans l'encadrement de la porte, son habituel sourire bienveillant aux lèvres. « Vous avez transformé une simple idée en un mouvement international. » Les premiers invités commençaient à arriver dans le grand hall. Sarah reconnut des visages familiers. Antoine, désormais fervent ambassadeur du programme en Europe, des chefs étoilés qui avaient adopté la philosophie de l'essence, des directeurs d'hôtels de luxe du monde entier. Mais ce qui la toucha le plus, ce fut de voir les membres de son équipe de Paris, Karim, Jean-Pierre, Sophia et tous les autres, venus partager leur expérience. La journée débuta par une cérémonie d'ouverture où Al-Rahman prit la parole. Il y a un an, l'Essence n'était qu'un restaurant parisien, cherchant à créer des ponts entre les cultures. Aujourd'hui, nous sommes un réseau de plus de 50 établissements dans 12 pays, tous unis par une même vision, l'hospitalité sans frontières. Les présentations se succédèrent, chaque intervenant partageant ses expériences et ses succès. Un chef japonais expliqua comment il avait intégré les principes de l'essence à la tradition de l'omotenashi. Un restaurateur new-yorkais présenta des chiffres impressionnants sur l'impact du programme sur la satisfaction client. Mais le moment le plus émouvant survint lors d'une table ronde animée par Sarah. Elle avait réuni des serveurs et des managers de différents établissements pour partager leurs histoires de transformation personnelle. Avant le programme, témoigna une jeune manager australienne, je pensais que le luxe se mesurait à l'exclusivité. Maintenant, je sais qu'il se mesure à la qualité de l'accueil que nous offrons à chaque personne qui franchit nos portes. Karim prit également la parole, sa confiance naturelle désormais renforcée par l'expérience. Nous ne changeons pas seulement la façon dont nous servons les clients, nous changeons la façon dont nous nous voyons les uns les autres. Sarah observait ces échanges avec une fierté mêlée d'humilité. Chaque témoignage résonnait avec sa propre histoire, rappelant le chemin parcouru depuis ce premier soir où elle avait jugé Al-Rahman sur son apparence. Pendant la pause déjeuner, un festin multiculturel fut servi. Chaque plat représentait la fusion réussie entre différentes traditions culinaires. Les convives passaient d'une table à l'autre, partageant non seulement des mets, mais aussi des histoires et des rires. Le soir du symposium, Al-Rahman avait prévu une surprise. Les participants furent conduits en dehors de la ville, vers le désert. Sous un ciel étoilé, un campement traditionnel bédouin avait été dressé, rappelant celui de la vieille photo que Sarah gardait précieusement dans son bureau à Paris. Des lanternes traditionnelles éclairaient doucement l'espace, créant une atmosphère magique. Des tapis précieux couvrirent le sable, et des coussins colorés invitaient à s'asseoir en cercles conviviaux. L'air du soir était parfumé d'encens et d'épices. « C'est ici que tout a commencé », expliqua Al-Rahman, debout au centre du campement. « Dans ces tentes du désert, ma famille a appris que l'hospitalité est le plus précieux des dons. Nous n'avions pas toujours beaucoup à offrir, mais nous partagions ce que nous avions avec un cœur ouvert. » Sarah observait la scène avec émerveillement. Les participants, venus des 4 coins du monde, s'installaient naturellement en petits groupes, partageant du thé à la menthe et des dattes fraîches. Les barrières culturelles et sociales semblaient s'effacer sous les étoiles du désert. Amira s'approcha d'elle, tenant un petit coffret. « Il est temps », dit-elle doucement. Al-Rahman demanda l'attention de tous. « Ce soir, nous ne sommes pas seulement réunis pour célébrer nos succès. Nous sommes ici pour honorer l'essence même de notre mission. Sarah, pourriez-vous nous rejoindre ?» Le cœur battant, Sarah s'avança au centre du cercle. Al-Rahman ouvrit le coffret qu'Amira lui tendait.
À l'intérieur se trouvait une broche en argent finement ciselée, représentant un entrelac de motifs orientaux et occidentaux. « Cette broche, expliqua-t-il, appartenait à ma grand-mère. Elle la portait comme un symbole de sa mission d'hospitalité. Aujourd'hui, elle représente notre vision partagée d'un monde où l'accueil transcende les différences. » Il épingla la broche sur le col de Sarah, dont les yeux brillaient d'émotion. « Vous avez fait bien plus que diriger un programme de formation. Vous avez incarné la transformation que nous souhaitions voir dans le monde de l'hospitalité. » Sarah regarda autour d'elle, voyant dans chaque visage une partie de son propre voyage. Karim, qui lui avait appris l'importance de l'authenticité. Jean-Pierre, qui avait prouvé que même les traditions les plus anciennes pouvaient s'enrichir. De nouvelles perspectives. Antoine, dont le scepticisme s'était transformé en passion pour cette nouvelle vision. « L'hospitalité, dit-elle, sa voix portant clairement dans le silence du désert, n'est pas un service que nous offrons. C'est un pont que nous construisons, une main que nous tendons, une histoire que nous partageons. Chaque personne qui franchit nos portes est une opportunité de créer une connexion humaine authentique. » Plus tard dans la soirée, alors que la musique traditionnelle se mêlait aux conversations animées, Sarah s'éloigna un peu du groupe. Contemplant les étoiles, elle caressa doucement la broche sur son col. Elle repensa à cette jeune femme, pleine de préjugés qu'elle était un an plus tôt, jugeant un homme sur son apparence dans un restaurant parisien. Amira la rejoignit, lui tendant une tasse de thé. « À quoi pensez-vous ? Je pense que parfois nos plus grandes erreurs peuvent devenir nos plus belles opportunités de croissance, » répondit Sarah. « Il suffit d'avoir le courage de garder le cœur ouvert. » Au loin, la lueur des lanternes se reflétait sur le sable, comme autant d'étoiles terrestres, créant un miroir parfait du ciel au-dessus d'elle. Dans cette nuit magique du désert, l'essence même de l'hospitalité brillait de mille feux, promesse d'un monde où les différences ne sont plus des barrières, mais des ponts entre les cœurs.